à table, il sort une vraie bouteille. Si c'est juste d'autres gens des soirées mondaines qui se donnent un genre et qui font les experts, il sort des trucs bidons et il leur fait croire que c'est des stocks rarissimes. Mais il y a un autre truc qui joue en sa faveur, c'est qu'il sait que les gens sont polis. Et dans ce milieu où tout le monde se connaît, qui va oser dire qu'une bouteille est chelou et va se mettre à accuser l'autre? Le gars te fait goûter à une bouteille de fou et toi tu vas lui chier à la gueule en l'accusant que c'est une fausse? Personne n'oserait faire ça. Hein. Les risques sont trop grands, tu risques de te brouiller avec les gens et encore plus si tu te trompes. Et ça c'est sans compter sur le game des vieux vins au global. Tout le monde sait que même un grand cru, un vin exceptionnel, bah avec le temps il peut être bouchonné. C'est-à-dire qu'on y retrouve un goût pas ouf et indésirable. Donc quand la bouteille est pas folle, on n'accuse pas Rudy, on accuse juste la malchance. Et vu que les vins que Rudy ramène à ses soirées sont méga rares, bah il y a vraiment très peu de gens qui ont eu la chance d'en goûter avant ça dans leur vie. Donc c'est difficile de comparer et de juger pour savoir si c'est un vrai ou pas. Bref, dans le milieu, tout joue en sa faveur et il le sait très bien. Mais maintenant que le FBI découvre tout ça, il est cuit. Les flics l'embarquent et ils le placent même en détention provisoire par peur qu'il arrive à fuir le pays grâce à son réseau. C'est évidemment un énorme choc dans les communautés qu'il fréquentait dans le monde du vin à Hollywood, au point où ses amis, une partie de ses clients et même beaucoup d'autres personnes restent convaincus